Alors, c'est Emmanuel Nicot pour The Cinéma Show. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonjour Emmanuel Nicot et bienvenue sur The Cinéma Show. Bonjour Margot. On est là aujourd'hui pour discuter du film d'Alva qui va sortir le 22 mars. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse? Est-ce que d'Alva c'était quelque chose, un personnage qui vous a inspiré dans la vraie vie? Revenir un peu là-dessus. Alors, d'Alva, c'est un projet qui a commencé il y a 6 ans. J'ai passé 4 ans et demi à écrire le scénario. C'est un film qui parle d'emprise, entre autres. Et l'emprise, c'est une question qui m'est assez personnelle et que j'ai explorée dans différents courts-métrages avant. Et là, j'avais envie de travailler cette question autour du rapport parent-enfant. Ensuite, il y a eu une immersion que j'ai faite dans un centre d'accueil d'urgence à Forbach, dans l'Est de la France, qui a été assez fondatrice pour l'écriture de ce film. Là-bas, en fait, j'ai rencontré des enfants qui venaient tout juste d'être placés par le juge des enfants. Et ce qui m'a frappée, c'est que j'ai rencontré des enfants qui étaient encore tous sous l'emprise de leurs parents, malgré le fait qu'ils avaient été retirés de leur famille. Et ce dont ils souffraient le plus, c'était d'avoir été placés plus que de ce qu'ils avaient vraiment vécu. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un film à faire sur le début de ce placement. Et puis, j'ai commencé à récolter pas mal d'histoires de la part de psychologues, d'éducateurs, de juges pour enfants. Et en fait, il y a une histoire qui m'a marquée, qui est venue d'un éducateur qui travaillait avec la police. Et son travail, c'était d'aller chercher des enfants chez eux, où il y avait des suspicions de maltraitance de la part des parents. Et un jour, on l'a appelé pour aller chercher une petite fille de 6 ans qui vivait seule avec son père. Et il y avait une suspicion d'inceste. Et il s'est retrouvé face à une petite fille qui était extrêmement sensuelle, sexuée, et qui était dans un jeu de séduction par rapport à lui. Et je n'ai su que ça de cet enfant. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire de cet enfant à l'âge de 12 ans, à l'âge de la puberté, des premiers émois. Et c'est comme ça que le personnage de d'Alva est né. Moi, justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport au rôle que joue l'éducateur et de la relation qu'entretient ici l'éducateur joué par Alexis Manenti avec d'Alva, avec cet enfant, parce que je trouve que vous arrivez très bien à soulever toutes les difficultés de cette relation et aussi de ce métier quand on se retrouve face à ce genre de cas. Oui, c'est une relation qui est extrêmement complexe. Donc moi, je suis une fille et une sœur d'éducateurs. Donc j'ai beaucoup discuté avec mon père, mon frère de ces questions-là, d'un côté. Et puis j'ai aussi rencontré ces enfants dans ce centre d'accueil d'urgence à Forbach, que j'ai suivi pendant déjà des semaines au moment de cette immersion, que j'ai suivi aussi pendant des années parce que je suis encore en contact avec eux. Et le gros problème, en fait, c'est que ces enfants placés, ils sont retirés de leur famille, non pas parce qu'ils sont pas aimés par leurs parents, mais parce qu'ils sont très mal aimés. Et la question, c'est que, en fait, bien sûr, le rôle éducatif, quand ils sont placés, il est pris par ces éducateurs, ces éducatrices, mais la question de l'amour dont ils ont besoin, dont tout être a besoin, en fait, pour grandir, pour trouver du sens à sa vie, c'est quelque chose qui est pas réglé chez ces enfants parce qu'en fait, cet amour, ils l'ont plus du tout. Ils le cherchent auprès des éducateurs. Et ces éducateurs, en fait, ils ne peuvent pas leur apporter ce qu'ils cherchent. Et en fait, ils sont toujours comme ça dans un manque d'amour qui est terrible. Et c'est ça que j'ai eu envie de montrer aussi dans la relation d'Alva-Jaiden. C'est aussi que d'Alva, elle a un regard complètement biaisé par rapport à la question de l'amour paternel. Et en fait, à un moment donné, quand le père, au fur et à mesure, tombe de son piédestal, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer. Et le personnage de Jaiden, il est là. Sauf que, bien sûr, il lui met un cadre que son père ne lui a jamais mis. Et oui, mais c'est une relation qui est complexe. Et ouais. Justement, pour vous, c'était important de vous appuyer plus sur les relations humaines, sur la quête de soi et sur la construction de soi, plutôt que de mener ça vers un film d'enquête ou un film où on sait pas vraiment si c'est de l'inceste ou pas de l'inceste. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir au cinéma, finalement. Complètement. J'avais envie, clairement, de faire un film qui soit au plus proche de ce personnage. Et ce qui était, malgré tout, complexe, c'est que on comprend que ce film, il parle d'inceste au bout de 5 minutes. Nous, spectateurs, spectatrices,
on sait tous que l'inceste c'est interdit. Dalva, elle ne le sait pas. Et en fait, je pense que j'ai mis aussi beaucoup de temps à écrire ce scénario parce qu'il y avait vraiment, il fallait travailler l'empathie avec Dalva pour pas qu'on se dise, mais c'est qui cette petite complètement larguée, en fait, qui ne sait pas ce que le monde entier, en fait, sait. Et il fallait être au plus proche d'elle. Et pour être au plus proche d'elle, il fallait ne jamais... Enfin, déjà, il fallait être entièrement que de son point de vue. Il fallait jamais la lâcher psychologiquement ni émotionnellement. Et qu'en fait, on découvre aussi tout en même temps qu'elle, au fur et à mesure, même si on a quelque part toujours une longueur d'avance. Et oui, la question de l'enquête, de savoir s'il y a eu ça ou pas ça, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parler de la résilience. C'est comment on se reconstruit. Quel est déjà le premier step de la reconstruction après qu'il nous soit arrivé quelque chose pareil? Ça, parce qu'il y a vraiment cette question de l'innocence perdue. Enfin, ça va d'ailleurs avec le nom de Dalva. Je sais pas, de base, il y a un livre qui s'appelle Dalva. C'est de ça, du coup, c'est Jim Alors, il y Harrison. a un livre qui s'appelle Dalva de Jim Harrison, mais je n'ai jamais lu ce livre. D'accord, parce qu'il parle justement du mythe de l'innocence perdue. Du coup, je trouvais que ça prenait beaucoup de sens avec le nom du personnage qui, quand même, finalement, intervient directement en tant que femme et qui doit se reconstruire en tant que jeune fille dans ce cadre-là de l'adolescence. Et je trouvais ça très intéressant, le fait qu'on reste à son niveau et que vous l'ayez construit comme ça. Il faudrait que je lise Dalva de Jim Harrison, absolument. Mais c'est vrai que oui, Dalva, c'est l'innocence perdue, mais c'est comment on va essayer de réinsuffler cette innocence chez cette petite fille, qu'on n'arrivera jamais à réinsuffler entièrement, mais qui, grâce à un cadre, grâce à des personnages qu'elle va rencontrer, au fur et à mesure, va se reconstruire, ouais. D'ailleurs, Zelda Samson, elle est assez incroyable dans son rôle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du casting, comment vous l'avez découverte? Alors, le casting, moi en tout cas, déjà, ce qui m'a beaucoup servi dans cette recherche, c'est que, parallèlement à mon activité de réalisatrice, j'ai fait pas mal de castings sauvages sur des longs, sur des courts-métrages, donc où j'ai travaillé avec des gens qui sont non professionnels. Et c'est un bagage qui m'a permis en tout cas de me dire, ok, où est-ce que je vais trouver cette gamine qui doit être très particulière. Donc, j'avais besoin d'une enfant qui soit âgée de 10 à 13 ans, qui vienne d'un milieu social plutôt aisé, qui ait une maîtrise du langage, voilà, et qui soit aussi très gracieuse. Donc, j'ai déposé des annonces dans tous les centres équestres, les écoles de gymnastique, les écoles de danse, les écoles de musique, les académies de théâtre. J'ai reçu en tout, entre la France et la Belgique, environ 5000 candidatures. Et j'ai demandé à 300 jeunes filles de me faire des petites vidéos dans leur chambre, toutes seules, où elles m'expliquaient qui elles étaient, des petites vidéos de présentation. Et puis, je suis tombée sur la vidéo de Zelda Samson, qui avait 11 ans à l'époque, et qui m'expliquait avec un aplomb et un vocabulaire extrêmement pointu qu'elle se voyait, elle voulait devenir astrophysicienne spécialisée dans la matière noire. Elle se voyait prix Nobel, elle était très critique par rapport aux garçons de sa classe, elle se disait féministe. Et puis, en tout cas, tout de suite, ça a été un ovni, cette gamine parmi toutes les autres. Donc, j'ai demandé à la voir. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, très vite, j'ai compris qu'avec ma petite caméra, quand je tournais autour d'elle, elle était comme Romy Schneider. Elle avait 10 ans quand je la filmais de face, elle en avait 20 quand je la filmais de profil. Et elle avait comme ça un panel qui était incroyable. Après, il y avait du travail, parce que Zelda, au niveau de la façon dont elle se tenait, elle n'était pas du tout gracieuse comme une petite danseuse classique. Elle était assez garçonne, elle regardait beaucoup au sol, elle était voûtée. Et donc, du coup, il y avait un gros travail à faire avec une danseuse pour lui apprendre à danser, à marcher, à manger comme Dalva. Justement, c'est quelque chose qu'on voit bien quand on regarde inversement le personnage de Samia dans le film. Elles se paraissent vraiment à l'opposé et en même temps, elles construisent un lien ensemble qui est hyper fort. C'était volontaire de montrer aussi cet aspect-là du foyer, cet aspect-là de la construction de ses enfants. Oui, bien sûr. C'est vrai que je pense que dans les foyers, il y a beaucoup plus de jeunes filles comme Samia, qui m'a d'ailleurs été très très fort inspirée par un personnage réel qui s'appelle Samia dans la vraie vie, une jeune fille que j'ai suivie
dans cette immersion que j'ai fait à Forbach, que des petites Dalva. Maintenant, après, des petites Dalva qui ont les problématiques de Dalva, moi, j'en ai rencontré aussi en foyer. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant de confronter ces deux jeunes filles qui ont toutes les deux des passés extrêmement traumatiques, mais complètement aux antipodes. Il y en a une qui s'est fait construire complètement par son père et l'autre qui s'est construite complètement toute seule. Et en fait, quelque part, les deux s'apportent mutuellement quelque chose. Et je pense que c'est aussi dans les foyers, ces enfants qui n'ont plus, qui sont très loin de leurs parents, qui ont beaucoup de difficultés à recevoir de l'amour de la part des adultes pour la problématique dont je vous ai parlé plus tôt. En tout cas, l'entourage que ces enfants ont avec les autres enfants, la solidarité, l'amour qu'ils ont les uns avec les autres, ça, c'est une des issues de secours, en tout cas pour eux. Et quelque part, en confrontant leurs blessures, c'est aussi comme ça qu'ils se reconstruisent, ces enfants. Et moi, j'avais envie de montrer ça parce que c'est aussi quelque chose vraiment que j'ai constaté en rencontrant beaucoup d'enfants placés. Justement, vous avez mentionné aussi, pour revenir à la jeunesse, que le film vous a mis plus de 6 ans à le construire. Est-ce que pour vous, déjà, c'était un long métrage dès le départ du scénario, parce que vous avez plutôt fait des courts métrages avant, et est-ce qu'il a été difficile à monter? Est-ce que convaincre les producteurs et tout ça, ça a été un long travail Alors, attends, parce qu'il y a beaucoup de questions, Margot, là-dedans. Alors, attends, je me rappelle bien, en tout cas, donc, j'ai mis 6 ans à écrire ce film. Enfin, non, j'ai mis 4 ans et demi à écrire ce film. Parce que ça a été très long, parce que c'était mon tout premier long métrage, que j'en avais jamais fait, que j'avais aucune méthodologie par rapport à ça, que c'était un film que je voulais, malgré tout, au plus proche du réel, et je n'avais absolument pas envie de raconter des choses qui soient fausses. Autant l'emprise, c'est une thématique que je connais très bien, autant l'inceste, c'est une thématique que je ne connaissais pas, et j'avais pour ça besoin de rencontrer des gens, des victimes, des gens qui gravitent autour aussi des victimes. Et il faut savoir qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ce film, l'inceste, on n'en parlait absolument pas. Il n'y avait pas eu du tout Camille Kouchner, le MeToo inceste, voilà, tout ça, ça n'existait pas. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de la documentation là-dessus. Donc c'est aussi entre autres pour ça que ça a pris du temps. Et puis quand on se nourrit comme ça beaucoup du réel, on a envie de tout raconter, surtout quand c'est un premier long métrage, et il faut vraiment du temps pour que les choses elles décantent et que la substantifique moelle remonte au-dessus et qu'on se dise voilà, moi je vais raconter uniquement ça et pas tout ce que j'ai entendu. Ensuite, par rapport au financement, ma productrice qui me suit depuis la sortie de l'école, a eu un petit peu peur au moment où je lui ai expliqué ce que j'avais envie de faire. Et dès le début, j'avais une volonté d'écrire un long métrage au niveau de ce sujet-là. Mais elle m'a suivie. Voilà. Et en fait, ce qui a été incroyable avec ce film, c'est qu'à la base, on avait prévu d'avoir 1 million d'euros. Et en fait, on a eu 3 millions d'euros. Okay. Parce que je pense que le scénario, on a demandé de l'argent alors que le scénario avait été travaillé. Et je pense qu'à la fin, on était dans quelque chose qui était assez solide. Et en fait, on a fait un gros strike auprès des financeurs qui ont tous été en fait assez convaincus par le scénario et par cette histoire aussi, qui a été très peu racontée en fait au cinéma, je pense. Et cette question, après on parle beaucoup de l'inceste. Je pense que mon film, avant de parler de ça, parle surtout de résilience après ça. Mais en tout cas, de démarrer le film à ce moment-là de l'histoire, c'est quelque chose. À ce moment-là de la reconstruction, c'est quelque chose qui n'avait pas été spécialement fait. D'où, je pense, l'intérêt, des financeurs. Moi, pour revenir sur l'inceste, justement, j'ai été très marquée par les scènes qui se passaient dans l'école, puisque justement, c'est de moins en moins tabou. Et là, je trouve qu'on voit un peu le côté normalisé de tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a conscience de ce que c'est. Et en même temps, c'est toujours aussi mal géré et autant refoulé par les institutions, le côté scolaire qui sait pas du tout gérer ces cas-là. Et je trouvais ça aussi intéressant comment c'était amené justement le propos par rapport à ça. Et je me demandais si vous étiez aussi allé dans des écoles, demander, regarder à ce niveau-là d'institution comment ça se passait. Alors, j'ai fait une immersion au collège. Je suis retournée au collège pour savoir comment ça se passait. C'était assez intéressant. Je me suis rappelée, en tout cas, de toute la cruauté
que les enfants ont les uns vis-à-vis des autres au collège, ce qui est quelque chose qui existe beaucoup moins justement dans les foyers où il y a cette solidarité, ce non-jugement entre les enfants. Après, bon, moi, ce que j'ai voulu raconter au collège, c'est pas... Oui, il y a de la cruauté, mais c'est surtout la méconnaissance, en fait, de cette question-là. Ces gamines, elles veulent pas être cruelles pour être cruelles. Enfin, bon, je vais pas trop en dire, mais à part à ce moment-là, mais en tout cas, avant, je pense qu'elles veulent bien faire. Et elles font ça pas du tout sans aucun tact. Mais en même temps, comment on peut punir des enfants qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont en fait aucune conscience des réalités que les enfants qui sont au foyer ont vécues. Et par rapport à la question de l'inceste dans les milieux, enfin, de parler de cette question-là, moi je trouve que on n'en parle absolument pas assez. Moi j'aimerais tellement en fait que ce film que j'ai écrit, passe en fait dans les milieux scolaires parce que je pense que le cinéma c'est un média extraordinaire pour parler des choses sans être intrusif envers les enfants qui regardent un film. En fait, moi, je sais que le cinéma m'a apporté ça. C'est pour ça que j'ai envie d'en faire aussi aujourd'hui. Moi, quand j'étais enfant, j'allais jamais au cinéma, mais il y avait un festival dans lequel j'allais quand j'étais enfant. Une fois par an, on allait avec mes parents dans ce festival. Et je découvrais plein de films dont le point commun, c'était à chaque fois les enfants qui étaient les héros, en tout cas, des films qu'on regardait. Et on abordait des milliards de questions. Et en fait, moi, j'étais là, toutes les questions que je n'osais absolument pas parler, dont je n'osais pas du tout parler avec mes parents ni avec mes amis. Il y a plein de moments où j'avais des réponses à travers les films que je regardais et j'en faisais ce que j'en voulais, en fait, au fond de moi. Et je me retrouvais tellement riche, en fait, des réponses que j'avais recueillies dans ces films. Et voilà, le cinéma, ça a ce pouvoir-là. Et je pense en plus que Dalva, qui est un film qui est, à partir de l'âge de 12 ans, est un film qui peut tellement parler de ça sans que jamais personne ne se bouche les yeux, parce que c'est un film qui parle avant tout de résilience, de reconstruction, et dont cette thématique et l'inceste est complètement en fait souterraine. Et il n'y a pas de prise d'otage dans ce film-là, et oui. Justement, vous avez commencé à mentionner les festivals. Pour terminer, je voulais revenir sur le festival de Cannes. Vous êtes quand même reparti avec un prix. Est-ce que avec 4 prix. Est-ce que le montrer là-bas pour la première projection, c'était quelque chose de stressant pour vous d'avoir un regard sur ce film qui est quand même assez intimiste et dramatique à la fois? J'étais un peu en dissociation au Festival de Cannes à la projection. J'avais 42 fièvres et je comprenais un peu rien à ce qui m'arrivait. C'était un peu trop pour moi. Mais c'est extraordinaire, grâce à Cannes, la visibilité que ce film a pu avoir auprès des autres programmateurs de festivals du monde entier qui étaient dans la salle, auprès des exploitants de salles aussi qui nous ont beaucoup rappelé pour pouvoir projeter le film. Et ça, oui, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Après, moi, je vous avoue que je n'ai pas imaginé du tout être à Cannes pour ce premier film. Cannes, c'est quelque chose que j'ai toujours suivi de très loin dans ma vie de petite réalisatrice. En fait, jamais je me suis imaginé un jour que je pourrais aller là-bas. Vraiment. Et puis, voilà. En fait, j'ai écrit ce film sans jamais penser à ça. Jamais. Et puis, il y a eu des gros distributeurs qui sont montés dessus, des gros vendeurs internationaux qui sont montés dessus. Et puis d'un coup, j'ai commencé à aller dans la cour des grands comme ça, sans avoir rien prévu à tout ça. Et oui, je me suis retrouvée un peu au milieu comme ça du système. Et quelque part, c'est très bien parce que le vœu de tout réalisateur, c'est que leur film soit vu. Et puis j'espère que ça va être le cas du mien. J'espère qu'il y a des gens qui vont venir en salle les doigts. Pour le voir. C'est vrai qu'on pose une dernière question à The Cinéma Show. La question traditionnelle, c'est est-ce que vous auriez un film ou une série que vous auriez vu récemment et que vous aimeriez conseiller à nos auditeurs? Oh là là, je vais beaucoup au cinéma, moi. Même chez vous, si vous avez vu un film ou une série. Je réfléchis. Oh, j'ai vu Les Pires, que j'ai adoré. Ouais. De Roman Guéret, Lisa Coca. J'ai adoré parce que ouais, c'est un film avec du casting sauvage, avec des enfants. C'est beau, c'est bien fait, les enfants sont respectés. On leur rend grâce. Et c'est un film qui, en tout cas chez moi, générait beaucoup d'émotions. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends quand je vais voir un film. J'ai envie d'être émue. J'ai envie d'offrir ça aussi aux gens qui voient mon film. Je l'espère, en tout cas. J'espère pouvoir leur offrir ça.
Et en tout cas, Les Pires, c'est un film qui a coché toutes les cases. Merci. Pour moi, par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci beaucoup, les filles. Can she be late for her cinema show? Cinema show.